toutes et à tous et merci d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Deuxième épisode du genre de cette émission, une émission qui donne gloire à Jésus-Christ. Vous avez dit témoignage, vous avez dit prodige, vous avez dit miracle, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes à Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission, mais je ne suis pas seul, vous le savez, il y a un public qui m'accompagne, un chaleureux public que je vais demander encore au public de s'ovationner ce matin, de s'ovationner dans cette émission. Chaleureux public. Merci à vous. Et il est encore avec nous, il est à nouveau avec nous, c'est le pasteur Kwame Isaac, que je demande au public de l'ovationner fortement. C'est un habitué de l'émission. Merci, pasteur. On le sait désormais. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui encore un témoignage, un invité, il est pasteur. Mais bien avant qu'on ne reçoive le pasteur du jour qui va nous raconter son témoignage, nous allons accueillir notre consultant, le pasteur Boyan Séry Apollinaire. Est-ce qu'on peut le recevoir par des ovations? L'orchestre Alléluia est avec nous également tout le long de cette aventure pour cette saison de Gloire à Dieu. Je vais demander encore à l'orchestre, de la plus belle des manières, de nous introduire dans cette émission à travers un cantique. Ce que Dieu fait est inimaginable. Il est puissant dans ses œuvres. Est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut te guérir. Te guérir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Dieu veut te guérir. Oh oui, il veut te guérir. Alléluia. Il
Alléluia. Merci à l'orchestre. Dieu va faire encore et Dieu continue de faire des miracles dans nos vies. C'est la raison principale pour laquelle nous recevons aujourd'hui encore un invité qui a un témoignage à nous raconter. Cet invité est le pasteur Gbanda, que je demande au public de l'ovationner fortement. Nous recevons le pasteur Gbanda. Ovation pour le pasteur Gbanda. Ovation pour le pasteur Gbanda. Merci pasteur. Merci d'être avec nous. Asseyez-vous. Alléluia. Pasteur Gbanda, shalom. Shalom. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir. Pasteur, on se retrouve, Pasteur Apollinaire, on se retrouve encore dans Gloire à Dieu. Encore un témoignage à écouter. Évidemment. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur continue d'œuvrer et nous glorifions son nom. Nous glorifions son nom. Alors, Pasteur, on va écouter votre témoignage. Allons-y. Mon témoignage se décline en 3 phases. Allez-y. La première phase concerne mon enfance. Je suis né jumeau. Disons, je suis venu avec une fille, ma jumelle, mais qui est quelque temps après qui est décédée. Et 3 ans après, ma mère prend une autre grossesse. Et cette fois-ci encore, c'est des jumeaux. Et cette fois-ci, c'est le garçon qui s'en va et la fille qui reste. Et donc, en tant que jumeau, plutôt dans la coutume chez nous, les jumeaux devaient être soumis à certaines règles. Il y avait des choses qu'on ne devait pas manger ou faire, habiller d'une certaine façon. Et donc, ma vie a commencé comme cela. Jusqu'en classe de 3e, je vais connaître une autre phase de ma vie. J'étais donc en 3e. Et lors de l'examen du BPC, j'ai commencé à avoir des troubles visuels. Lorsque j'étais en plein examen, j'ai commencé à avoir des grands troubles. Je ne voyais plus rien. J'écrivais des choses sans savoir ce que j'écrivais. Et ce qui devait arriver est arrivé. J'ai échoué lamentablement à mon BPC. Et ce qui fait que j'ai été bloqué dès cet instant. C'était dans les années 1971. Et donc, je n'ai pas pu continuer les études. Parce qu'après cela, j'ai eu des années difficiles pendant 2 ans et demi, de 1971 à mi-1973. Ça a commencé donc par les troubles que j'avais aux yeux. Et ensuite, j'ai commencé à sentir un mal de cœur très fort, des maux de tête aussi difficiles à supporter. Et comme ça n'allait pas du tout, j'ai été donc amené dans les plus grandes cliniques de la place, à Abidjan. Et malgré tous les soins, malgré toutes les radios, les médecins ne voyaient rien, mais ils voyaient plutôt en bonne santé, alors que je souffrais beaucoup. J'étais incapable de faire 100 pas sans avoir des battements de cœur très forts, comme si mon cœur allait sortir de sa cavité. Donc je ne pouvais pas aller plus loin. Et lorsque je me prenais en voiture, c'est encore la même chose. J'étais cloué à la maison. Et comme la médecine moderne ne pouvait pas donc découvrir ce dont je souffrais. Vous avez fait plusieurs examens, plusieurs radiographies. Plusieurs examens, oui, mais ils n'ont rien vu. De cœur, de tête, rien vu du tout. Et en Afrique, lorsque la médecine n'a pas de solution, on a une autre solution, c'est les guérisseurs et les féticheurs. Donc j'ai été amené à consulter plusieurs féticheurs, dont une dame qui a dit que les sorciers avaient jeté dans ma tête des pointes. Bon, vrai ou faux, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a mis sa main sur mon front et qu'elle a enlevé, des pointes sont sorties et sont tombées à terre. Bon, malgré tout cela, le mal s'empirait. J'étais conduit vers un autre féticheur qui lui a dit que j'avais des points de cœur parce qu'on avait jeté un gros caillou noir dans mon cœur. Vrai ou faux, mais ce qui est sûr, il a pris une queue de bœuf, il a mis sur mon cœur et en enlevant, une pierre noire est sortie et est tombée. Et malgré cela, les choses n'allaient pas toujours, je souffrais encore beaucoup, j'avais des problèmes, des difficultés donc de marcher parce que le cœur battait très très fort quand je me mets en mouvement.
Et donc, en fin de compte, nous sommes, par le conseil de quelqu'un, j'ai été consulté donc un guérisseur et qui m'a dit que les sorciers m'avaient découpé sur le plan mystique en morceaux, ma chair, mon corps en morceaux. Ils avaient partagé ma chair entre eux. Ils attendaient un jour favorable pour me manger. Bon, je croyais parce que j'étais presque mort, je respirais vraiment à peine. Il a dit que ce qu'il doit faire est vraiment difficile, mais il va quand même essayer. Et pour essayer, donc, il m'a conduit dans un cimetière à minuit, dans un village à 30 km d'Abidjan. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce cimetière, sur la route, au bord du cimetière, il m'a fait descendre la voiture, lui aussi il est descendu. Il m'a habillé dans de tout blanc. Il dit dans mes chaussures de mes pieds. Il a dit que tout ce qui va arriver, de ne pas avoir peur. Parce que j'ai peur, il faut tout reprendre à zéro. Avant d'entrer dans le cimetière à 500 mètres du village. Et il a dit ceci, il a demandé, il a fait une prière d'après lui. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a parlé aux esprits des morts pour leur demander la permission que nous puissions y entrer dans le cimetière. Et après cela, il m'a dit de ni regarder à gauche ni à droite, mais tout droit devant moi. Ce que j'ai fait, j'étais très soumis parce que je voulais la guérison. J'ai trop souffert. Je n'avais que 16 ans à l'époque. Et donc, tout en marchant, nous sommes arrivés au fond du cimetière où il y avait il y avait donc des arbres, tout cela. Il m'a fait asseoir près d'une tombe. Il m'a arrosé donc de parfum. Dans ce flacon de parfum, il a mis un tissu blanc. Il a fait plusieurs nœuds à ce tissu-là. Et puis il m'avait demandé d'envoyer 7000 francs CFA à des anciens francs. C'est-à-dire 1000 francs, il fait un nœud, il met de la poudre dedans. 1000 francs, ancien franc, un nœud, ainsi de suite. Et il a déposé cela devant moi quand j'étais assis. Et il m'a donc, il a encore demandé la permission aux esprits de mort de continuer donc à faire ce qu'il y avait à faire dans ce cimetière. Et après cela, il m'a donc laissé tout seul, de vivant que je suis parmi les morts. Et il y avait, en ce moment, il y avait de la lune qui éclairait, et donc je pouvais distinguer ce qui se passait au cimetière. Et j'ai vu, c'est pas c'est un homme, mais j'étais en contact avec la puissance du diable. C'est vrai que les gens parlent du diable, mais moi j'étais en contact avec vraiment la puissance du diable. Voyez, j'ai vu que le diable a vraiment une puissance. Parce que ce qui s'est passé dans le cimetière ne peut s'expliquer que par le spirituel. Sinon, sur le plan rationnel, on ne peut pas l'expliquer. À un moment donné, donc, lorsque la lune éclairait, j'ai vu venir vers moi comme... Bon, je ne pourrais pas... disons, c'est passé un or ou bien un esprit, en tout cas, mais qui était entièrement couvert, de la tête aux pieds, et qui ne marchait pas, mais qui sautillait en venant vers moi. Et puis, avant d'arriver vers moi, les nuages ont caché la lune. Donc, je n'ai plus vu quelqu'un devant moi. Et quand la lune a éclairé encore le cimetière, j'ai vu que cette sorte, cet esprit-là, était derrière moi. J'ai vu qu'il a mis son bras comme cela au-dessus de moi. Vous étiez couché ou assis? Non, assis. Et dès que j'ai vu cela, alors tout a commencé à changer dans le cimetière. J'étais assis sur du sable, près d'une tombe. Et le sol a disparu. C'est devenu comme un sol avec des carreaux. Et puis moi-même, j'avais les mains aux chevilles, comme il m'avait demandé. J'avais les mains aux chevilles. Et les mains ont commencé à monter tout seul sans que je fasse un effort. Je suis devenu donc très très gros, comme quelqu'un, comme un pneu, comme un ballon qu'on a gonflé, noir comme du charbon. Et mes mains se levaient tout seules, comme si j'allais m'envoler. Et venait se croiser sur ma poitrine. Et ça continuait pendant comme ça 3 fois. Et derrière moi, c'était minuit, mais j'entendais derrière moi comme un village réveillé, des enfants qui pleuraient ou qui criaient, qui jouaient, des femmes qui étaient en train de préparer parce qu'on entendait le bruit des ustensiles de cuisine.
Et donc, c'était comme un village rêvé. Mais en fait, le village était endormi, mais j'étais transporté dans un monde vraiment spirituel, disons dans le monde satanique. Et puis, cela s'est passé pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, tout est devenu calme dans le cimetière et le guérisseur est revenu. Et quand, disons, le féticheur est venu, il m'a demandé tout ce qui s'était passé. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Il m'a remercié pour mon courage. Donc après cela, il a remercié aussi l'esprit des morts. Il faut voir que je ne comprenais pas tout cela avant. Et il les a remerciés. Et il m'a demandé de prendre les 7500, les 7000 CFA et d'aller, disons, de me tourner donc vers là où il y avait beaucoup d'arbres, et de parler aux sorciers pour dire ce qui est bon, c'est à moi, et ce qui est mauvais, c'est pour vous. C'était comme pour racheter ma chair qu'ils n'ont pas encore consommée, parce que là j'étais encore vivant, mais vivant presque dans la mort, donc pour racheter cela. Maintenant, j'ai parlé et puis j'ai jeté donc cette somme. Et il m'a dit maintenant que les esprits des morts allaient lui montrer quelles sont les plantes qu'il fallait prendre pour me soigner. Et donc, nous sommes partis à la maison. Mais quand je dors, je sens des puissances invisibles autour de moi. Donc, pour me protéger de cela, il m'a donné un tissu blanc que je vais mettre comme oreiller lorsque je dors, pour éloigner ces esprits-là. Maintenant, ensuite, il a fait de la boue. Il a mis de l'eau. Jusque-là, ça n'allait toujours pas? Non, ça n'allait pas. Donc, il a fait de la boue, il a mis de l'eau. Et chaque dernier récipient avec 7 pierres. Et chaque matin, c'était ma boisson. C'est-à-dire que je prends l'eau très sale, pleine de boue, je bois et je prends une pierre que je mets sur mon cœur. 7 fois comme ça, chaque jour. Ensuite, il m'a donné encore du parfum avec le tissu blanc à l'intérieur, avec des nœuds, et il les prend pour mettre sur moi. Et les plantes, d'après lui, les esprits des morts lui ont montré les plantes. Et lorsque ces plantes étaient bouillies, donc je me recouvrais pour avoir la chaleur de ces plantes. Et je sentais encore des plantes invisibles autour de moi. Donc cela a duré pendant des mois. Je me sentais physiquement un peu bien, mais mentalement, il y avait quelque chose qui se déroulait en moi. J'avais envie de me suicider. J'ai commencé à devenir comme quelqu'un qui a perdu sa tête. Et mentalement, je n'étais pas bien du tout. Et puis, pendant ce temps, ma mère qui n'était pas malade, le 25 décembre 1972, elle meurt brusquement. Et ça a été donc encore un grand coup pour moi. Malade moi-même et ma mère qui vient de mourir, alors c'était la catastrophe. Et après cela, donc, ça a été des moments très très difficiles. Donc on a eu une fin d'année 1972 très difficile. Moi malade, mes parents qui étaient fatigués chaque fois de m'accompagner dans les soins, et puis ma mère qui meurt, alors c'était vraiment difficile pour toute la famille. Et donc, je n'avais plus d'espoir parce que j'avais beaucoup d'ambition. Je voulais devenir un ambassadeur, c'était là mon ambition en tant qu'adolescent. Mais voici que je n'ai eu aucun diplôme, sauf le CPE. Et la maladie a bloqué tout mon avenir. Donc je pensais qu'il n'y avait plus d'avenir. Je voyais mes amis avec qui j'ai été à l'école, qu'eux continuaient donc dans la bonne voie. Et moi, j'étais complètement bloqué. Je ne pouvais pas avancer. Et donc, c'était là, je croyais que la fin de ma vie. Mais il fallait compter sur quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était l'enfance, l'adolescence en même temps? L'enfance et l'adolescence. Donc je suis adolescent, mais un adolescent bloqué dans son avenir. Dans son avenir. Oui. Pasteur Apollinaire, on écoute déjà la première partie du témoignage du pasteur Banda. Il cherche également la solution à son problème. Malade, troublé dans son esprit, il se tourne vers des féticheurs, vers des guérisseurs et pas de solution. C'est un témoignage émouvant. Et à partir de ce témoignage, je réalise encore une fois que la vie est une chose précieuse. Il n'y a rien, comme on le dit,
qui vaut la vie. Mais quand cette vie qui est précieuse nous échappe et elle se trouve dans la condition qu'on ne souhaite pas du tout, on n'a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que par rapport à son témoignage, eh bien, il a perdu tout espoir, comme lui-même il le dit. Il n'avait plus d'avenir, en fait, jusqu'à aller au cimetière et tout cela. Mais non seulement lui, mais je voudrais dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des connexions avec les forces du diable et qui, selon eux, essayent d'aider d'autres personnes. Mais je dis que ceux qui sont en souffrance, comme ceux qui utilisent les pouvoirs mystiques pour essayer de manifester ou bien de se valoriser dans la société, les deux personnes se trouvent dans la même condition. Parce que ce monsieur, il a souffert. Je veux dire que celui qui voulait aider le pasteur, il a souffert. Mais il n'est pas détenteur de la vraie vie, de la vraie paix, de la vraie délivrance. C'est pourquoi ce passage me vient à l'esprit. Jésus fait l'introduction de sa venue lui-même dans ce monde. Il dit que le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Et je bénis le nom du Seigneur. En tout cas, nous allons bénir son nom au cours de cette émission. Jésus est le Dieu qui guérit. Avec encore l'orchestre, nous allons certainement écouter ce cantique. Alléluia! Il est l'Éternel qui nous guérit. Et il te dit, je suis le Dieu qui te guérit et l'Éternel qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, l'Éternel, je te guéris. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu Qui te guérit. qui te guérit. Et les Seigneur qui te guérit. J'envoie ma parole J'envoie ma parole guérir tes maladies. Moi le Seigneur, le Seigneur, je te guéris. je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu Qui te guérit. qui te guérit. Et le Seigneur Et le Seigneur qui guérit. qui guérit. J'envoie ma parole J'envoie ma parole guérir tes maladies. tes maladies. Alléluia. Moi le Seigneur, je te guéris. Oh oui, merci Jésus. Oh merci Jésus. Parce que tu te charges de mes maladies et de mes infirmités. Et par tes meurtrissures, tu guéris toute maladie. C'est pourquoi avec foi je veux dire, tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Et le Seigneur qui guérit. Tu envoies ta parole J'envoie ta parole pour guérir mes maladies. mes maladies. Toi le Seigneur, toi le Seigneur, tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu
Dieu qui me guérit, Seigneur. Ta parole, j'envoie ta parole pour guérir mes maladies. Toi le Seigneur, tu me guéris. Acclamation, acclamation au roi des rois, au Dieu vivant. Jésus le Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous suivez Gloire à Dieu, votre émission témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Banda. Pasteur, c'est la suite de votre témoignage. Voilà, donc il faut résumer pour dire qu'une enfance, disons en tant qu'enfant, une vie sans problème et adolescence difficile dans l'obscurité. Maintenant, troisièmement, nous y arrivons. Et donc, le tournant, ce qui va m'amener à changer, comme on le dit, un chant, changer mon histoire, a commencé en avril 1973. Pendant que j'étais comme d'habitude cloué sur ma chaise, incapable de faire quoi que ce soit, pendant toutes ces années que cela durait mon état de santé, j'étais avant un religieux en tant qu'enfant. Ma mère était très croyante, très engagée dans la foi. Et donc, elle nous a obligés à aller à l'église. J'étais à l'école de dimanche, mais j'y partais à cause de la maman. Et quand j'ai été éloigné pour une seule année, loin de ma mère, pour la classe de CM2, et là, j'ai tout abandonné. Par le tuteur chez qui j'étais un parent aussi, mais qui n'était pas croyant. Donc, ça ne m'a pas encouragé à continuer. Mais donc, Dieu, ce n'était pas mon affaire. Mais voici que dans la souffrance, dans ma misère et dans la recherche de solutions, mais sans solution, et voici que les portes vont s'ouvrir. Donc, j'ai passé de l'obscurité à la lumière. Alors, un jour, un parent qui est déjà chrétien, converti, bien converti, qui est engagé dans le Seigneur, je le vois donc à la maison, sur ma chaise, ma chaise éternelle de souffrance, de misère, et me rend témoignage pour dire que de venir à l'église, et qu'il y a un homme de Dieu qui est venu, il y a des miracles qui se font. Et donc, j'ai dit d'accord, je viendrai. Le lendemain, au moment d'y aller, j'ai reçu un ami, disons un compagnon de péché, de misère aussi, et qui me voit. J'ai dit, bon, je vais à une réunion. Il dit, mais pourquoi faire? Il dit, non, à l'église. Il dit, oh, laisse tout ça, là, on est là, on va causer. Et je ne suis pas parti. Et mon père, qui est parti donc à ces rencontres, ayant vu de ses yeux des miracles, et voyant que son fils est là, sans solution dans le domaine de sa santé. Votre père n'était pas croyant? Non, mon père était aussi un religieux. Voilà, il était protestant. Et donc, il vient me dire que mais, tu es tout le temps malade, tu nous fatigues, mais il faut aller à l'église, tu seras guéri. Et donc, j'ai eu en ce moment une joie immense, et avec un désir profond de m'y rendre. Donc, le lendemain, 2 jours après, je me suis rendu à ces rencontres. J'étais parti uniquement pour être guéri de mon corps malade, pour mettre fin à ma souffrance physique. Mais quand je suis arrivé, lorsque j'ai écouté les chants, il y a un chant qui disait ceci: au sein de l'ombre où tu vas, l'âme angoissée, Jésus te tend la main, sa main percée. Si tu la saisis, tu seras guéri. Et donc ce chant a touché mon cœur. L'homme de Dieu a prêché la parole, et quand il a prêché, je n'ai plus vu mon état physique qui était complètement dans un état très difficile. Mais je vois plutôt mon état que je n'ai jamais pensé que j'avais une âme. Mais je vois mon état intérieur qui était plus d'un état lamentable.
Je voyais tous mes péchés défiler à mes yeux. Et puis donc, j'ai senti une conviction profonde de péché. Et quand l'homme de Dieu a lancé l'appel pour que ceux qui veulent accepter Jésus-Christ viennent devant, j'étais parmi les premiers qui sont partis. Je ne me suis plus occupé de mon état de santé physique, mais j'étais plutôt préoccupé de mon état de santé spirituelle. Et quand je suis arrivé à la maison, mon premier désir était de lire la Bible, dont j'ai entendu parler donc ce soir-là. J'ai demandé à mon père, il avait une Bible qu'il m'a donnée, et j'ai commencé à la dévorer avec beaucoup de plaisir. Et ensuite, j'ai confessé tous mes péchés, ce que je connaissais, au Seigneur, et de me pardonner ce que j'ignorais. Et quand j'ai fini en cette nuit mémorable de confesser, c'était, je crois, le 12 avril 1913, quand j'ai fini de confesser cela, j'ai senti comme un lourd fardeau qui m'a été enlevé de dessus moi. Et j'ai compris la parole de Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et le repos vous sera donné. J'avais le repos que pendant des années je n'avais pas eu. J'étais soulagé et vraiment soulagé. Et en ce moment, mon seul désir, c'était maintenant de servir le Seigneur, celui qui m'a arraché. Parce que le diable m'avait réellement, disons, attaché, disons, enchaîné dans ses mains. Et je ne pouvais pas m'en sortir. Parce que vous demandez à n'importe quel sorcier, là où je suis arrivé, même si eux ne voulaient plus de moi, je ne pouvais plus m'en sortir. C'est-à-dire qu'il m'avait déjà mis trop loin. Parce que sur le plan mystique, hein, lorsque les sorciers te découpent en morceaux mystiquement et qu'ils se partagent ta chair mystiquement, c'est la mort assurée. Mais heureusement, comme lorsqu'ils se partagent ta chair, ils ne mangent pas cela le même jour. Ils ont un temps choisi pour faire le festin de ta chair. Mais ce jour-là n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que je suis entré, j'ai vu la puissance de Satan. Je suis entré dans son royaume. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre puissance. Je disais, quelqu'un qui était tout puissant, c'est-à-dire qui est au-dessus de la puissance et de tout puissant qui peut exister. Parce que, étant allé très loin, personne ne peut me délivrer. J'avais déjà, comme je l'ai dit, envie de me suicider. Et lorsqu'on a déjà des envies suicidaires, on ne s'en sort jamais. Et voici que, après avoir entendu la parole de Dieu, une orientation m'avait été donnée. Et jusque-là, vous étiez toujours souffrant Non, mais je ne me préoccupais plus. Mais la maladie, comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bon, moi, je ne me préoccupais plus de mon état de santé physique. Et sans le savoir, le mal s'est retiré tout seul. Voilà. Je n'ai pas fait quelque chose d'autre, mais par les prières que j'ai reçues à l'église, j'ai été baptisé d'eau, du Saint-Esprit. La guérison a pris combien de temps après votre Ça n'a pas pris de temps. Conversion? Parce que ce que je ne pouvais pas faire, je le faisais. Je suis votre consultant, est témoin de cela, parce que nous sommes entrés donc dans le service de Dieu, pas dans le ministère d'abord, mais en tant que jeunes. Et on s'est passé des pasteurs et l'œuvre commençait à s'agrandir. Et donc, on s'est donné corps et âme et esprit à aider donc les pasteurs dans cette œuvre-là. Et donc, je pouvais donc aller à l'intérieur, faire des travaux que je ne pouvais pas faire avant, marcher des kilomètres à pied, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc, vous voyez que le mal était parti. Voyez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a mis des années, non. Aussitôt, c'était parti. Et moi qui ne pouvais pas prendre de voiture, maintenant je prends l'avion sans problème. Chaque fois je vais, je reviens. Aucun problème. C'est-à-dire le mal que j'avais, le battement de cœur très fort que la médecine ne voyait pas, ce n'était pas un mal de cœur ordinaire. Maintenant tout est remis en place. J'ai même fait 2 fois, je suis monté sur la montagne à 1200 mètres d'altitude. Sans problème, je suis redescendu. Donc, c'est des efforts que j'étais impossible de faire autrefois. Mais Dieu m'a complètement guéri. Et ça fait 45 ans. Souvent, les gens disent, mais oui, il y en a qui disent que Dieu les a guéris, et puis après, quelques temps après, la maladie revient. Non, c'est faux. Ça fait 45 ans
que Dieu m'a donné une vie nouvelle. Vous voyez, il m'a donné un avenir, moi qui n'avais plus d'avenir. Vous voyez, et j'ai dit que je voulais être l'ambassadeur, mais tout était bloqué, je n'avais pas de diplôme. Mais Dieu a permis que moi qui pensais que le jour de ma mort était arrivé dans les années 70, voici que j'ai pu me marier, avoir 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Ça s'applaudit, cher public. Et 7 petits-enfants. Wow. Vous voyez, je n'ai pas d'avenir lorsque je souffrais. Comme pas de sorcellerie, vrai ou faux, mais moi je sais que c'est vrai parce que j'étais victime de cela. Mais ils ne m'ont pas vaincu parce que lorsque Dieu signe ton décret, personne ne peut l'abroger. C'est ce qui est juste. Dieu a redonné de la vie à votre âme. Avant d'écouter le message de foi du pasteur Goyon Série Apollinaire, on va repartir encore avec l'orchestre. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Jésus, je te suis reconnaissant. Je te dis merci Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te dis merci Seigneur. Oh oui Seigneur, Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te dis merci Seigneur. Oh oui Seigneur, Seigneur, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te dis merci Seigneur. Oh oui, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh oui, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. J'étais malheureux, j'étais très malade. Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de galère, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh oui, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh merci Seigneur. Christ a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de
souffrance. Christ a redonné la vie. Oh, oh, il a. Jésus a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Avec notre consultant, le pasteur Goyon Série Apollinaire. Pasteur, message de foi, on a écouté le témoignage du pasteur Gbanda. Dieu l'a guéri, Dieu l'a ressuscité, on dira. Lui qui était troublé, qui avait des difficultés, le Seigneur Jésus-Christ l'a visité, il a reçu le miracle de sa part. Je suis vraiment heureux pour ce que le Seigneur a fait pour son serviteur et c'est un témoignage merveilleux. Mais à écouter le témoignage de l'homme de Dieu, je voudrais souligner l'importance de notre attachement réel et total au Seigneur. Il se trouve que dans le parcours de l'homme de Dieu, et pendant ces temps de souffrance surtout, il avait les parents qui allaient à l'église. Mais je suis au regret de dire qu'il n'était pas connecté vraiment au Seigneur. Il n'avait pas confiance aux promesses du Seigneur, à la Bible. Parce que voir leur enfant souffrir, ce qui est pénible, le prendre et le conduire chez les sorciers, chez les magiciens, toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui sont recommandées par le Seigneur. Donc je veux dire que c'est une faveur, c'est une grâce quand nous rencontrons le Seigneur. Et à tous ceux qui nous suivent, je voudrais dire que notre foi en Jésus-Christ doit être une foi totale. Doit être une foi totale en Jésus, quelles que soient les situations, les conditions que nous pouvons connaître, il faudrait que Jésus soit sur le trône de notre cœur. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que je crois que si c'était des gens de foi, ils auraient continué d'intercéder, de prier pour que Dieu visite, pour que Dieu guérisse leur fils. Alors, s'il y a quelque part, à cause de la souffrance ou à cause des situations difficiles, des gens qui abandonnent la voie du Seigneur, je voudrais leur dire de revenir à la parole de Dieu parce qu'il est formellement dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Donc, ayons toujours confiance au Seigneur. N'allez pas chercher ailleurs ce que le Seigneur peut vous donner. Le Seigneur peut d'ailleurs nous donner tout. Donc, il faut être attaché à Dieu. Il faut avoir une vie chrétienne véritable, il faut avoir un amour véritable pour le Seigneur. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire dans la vie, d'être un enfant de Dieu, d'avoir la Bible, la parole de Dieu, d'avoir les promesses de ce Dieu. Il faut s'attacher à ces choses. Le reste, c'est de la tromperie. Amen. C'est de la tromperie, pure tromperie. Donc, je voudrais encourager chacun de nous, au vu de ces témoignages, d'être vrai avec le Seigneur. Parce que même si l'on meurt, il y a le ciel. On ne peut pas être à l'enfer et au ciel à la fois. Et il y a des gens qui disent que vous avez un purgatoire. Ce sont des histoires, toutes ces choses. Si vous êtes au ciel, vous êtes au ciel. Si vous n'êtes pas au ciel, vous êtes à l'enfer. Donc, à cause de ces vérités-là, il faut être fidèle à Dieu jusqu'au bout. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur jusqu'au bout. Maintenant, le Seigneur qui est bon, il ne va pas dire aux parents, puisque vous connaissez la vérité, que vous êtes détournés de la vérité, je ne sauverai pas votre enfant. Dieu, il est bon. Et c'est ce message d'amour de Dieu que nous voulons faire passer à cette émission. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre désobéissance, je ne sais pas le degré, mais Dieu est amour. Amen. Et il peut toujours vous accorder sa faveur, sa grâce, sa vie éternelle. Et je crois que Dieu veut le faire maintenant. Amen. Il veut le faire maintenant. Ce qu'il a fait pour lui, il veut le faire maintenant. Il y a des gens qui sont dans les conditions terribles. Et il n'y a pas de solution. Mais voilà ce que dit la parole de Dieu. Jésus lui-même dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il a connu cette année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce, à cette heure, à ce moment T, c'est pour quelqu'un. Quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Dieu veut t'apporter le bonheur, le véritable. La vie, l'homme de Dieu l'a dit, depuis 45 ans, j'ai connu la grâce de Dieu et jusqu'à aujourd'hui, Dieu est avec moi. Et Dieu veut faire sortir quelqu'un de son impasse. Jésus te tend la main. Jésus est venu pour toi, pour que tu sois libre aussi. Donc, au travers de cette émission, reçois la grâce de Dieu et que l'amour de Dieu soit ton partage. Amen. Amen. Pasteur, vous allez prier. Priez pour ceux qui nous suivent et qui veulent recevoir de la part de Dieu une grâce particulière, une guérison. Vous allez prier, pasteur. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour des hommes et des femmes dans ce monde qui sont en souffrance et qui n'ont pas de solution. Mais toi, tu as été leur solution parce que ton amour est grand. Et au moment où cette émission se déroule, nous demandons que le Saint-Esprit soit en action dans la vie des uns et des autres. Là où il n'y a pas de solution, Seigneur, là où il n'y a pas d'espoir, nous te demandons d'agir, nous te demandons de glorifier ton nom parce que tu es le Seigneur de tous les hommes. Et ta parole parvient maintenant aux hommes et aux femmes qui sont très loin, mais qui au travers de cette émission réalisent que Dieu est grand et qu'il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Seigneur, maintenant que la foi leur est communiquée, je prie au nom de Jésus-Christ de guérir ceux qui sont malades. Je prie au nom de Jésus-Christ pour que ceux qui sont dans les situations bloquées soient libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que quelque chose de nouveau se passe dans la vie de tous ceux qui sont dans les liens de l'esclavage. Nous te rendons gloire parce que tu es amour et parce que tu es tout-puissant et tu accomplis ta parole maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci au pasteur, à notre consultant, le pasteur Séri Apollinaire, également à notre pasteur, le pasteur Banda, qui était notre invité du jour. Pasteur, est-ce que votre conversion à Christ a aussi emmené certains de nos compagnons à être chrétiens? Non seulement les compagnons, mais il faut dire que ma famille, voilà, parce que c'est un témoignage, je suis, disons, un témoin vivant de l'amour de Dieu, comme l'a dit, de sa puissance, parce que les gens m'ont vu dans l'état où j'étais, et brusquement tout change. Ça n'a fait que toucher les cœurs. Et je rends gloire à Dieu parce que mon père, avant sa mort, s'est donné au Seigneur véritablement, Amen. vraiment Amen. véritablement au Amen. Seigneur. Amen. 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 Comme quoi, lorsque nous devenons chrétiens, notre témoignage également emmène certaines personnes aussi à rencontrer le Seigneur. Malheureusement, toute chose qui est bien et qui est bonne également a une fin. Et nous sommes à la fin de l'émission de Gloire à Dieu d'aujourd'hui. On a été très heureux d'être avec vous. Pasteur, encore merci pour votre présence, bonne consultance. Merci à notre invité. Vous avez répondu fraternellement à notre invitation. Chaleureux public, est-ce qu'on peut s'ovationner encore au pasteur Isaac? Merci pour votre présence. Merci énormément. Alors, pour mettre fin à cette émission, je tiens à dire merci à tous nos instrumentistes, à notre lead vocal Guy Arnaud également, à Christelle, à Daniel, à Manassé Begré, à Yannick également, à Rochebert Kouassi, sans oublier notre cher drummer, notre batteur Angelo. Grâce à eux, l'émission se déroule très bien. Je voudrais qu'on les ovationne pour leur présence à cette émission. On va tous se tenir debout, on va tous se tenir debout. On va tous se tenir debout et encore merci au réalisateur de l'émission, Quentin Boisseron. Avec l'orchestre, Alléluia, nous allons chanter, célébrer le Seigneur. Dieu est bon, ils le diront en anglais et en français. Oui, notre Dieu est bon et c'est lui qui fait grâce. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. My God is good, oh. Everything na double, double, oh. Na double, double, oh. Promotion double, double, oh. Na double, double, oh. Your money double, double, oh. Na double, double, oh. Family double, double, oh. Na double, double, oh. Hey, mon Dieu est bon, oh. Mon Dieu
ma vie, c'est grâce sur grâce. Oh. Ma famille, grâce sur grâce. Oh. Mon argent, grâce sur grâce. Oh. Mes enfants, grâce sur grâce. Oh. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Dans ma vie, c'est grâce sur grâce. Oh. C'est grâce sur grâce. Ma famille, grâce sur grâce. Oh. C'est grâce sur grâce. Mon business, grâce sur grâce. Oh. C'est grâce sur grâce. Mes enfants, grâce sur grâce. Oh. C'est grâce sur grâce. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. 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 Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Tout le monde. Tous ensemble. Gloire à Dieu. Tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout le monde. On acclame le Seigneur. Everything is double double. Is double double. Promotion double double. Double double. Everything is double double. Double double. Promotion double double. Everything is double double. Promotion double double. Louez, louez, louez. Louez Jésus,